Le Cinoche, voilà, ça y est, c'est l'heure de la chronique de Civil War, critique Civil War, les copains. Je suis allé le voir vendredi dernier, donc très exactement le 19 avril 2024, et j'avais hâte de vous en parler. Vraiment, j'avais hâte. On se met d'abord la bande-annonce. Alors, je ne sais pas si elle va marcher dans le replay parce que parfois, il y a des droits d'auteur et tout ça, il faut enlever les extraits. Donc, si vous regardez le replay sur Juste Milieu VOD, que ça ne s'affiche pas, bah, démerdez-vous. Non, je rigole. Je rigole. Vous allez voir la vidéo sur YouTube. Après, vous reprenez cette brillante chronique qui arrive en cours de route. Évidemment, je vais peut-être en surprendre certains qui me disaient ça va être extraordinaire. Regardez-moi la bande-annonce déjà pour être dans le contexte. D'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'ils pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Voilà, donc vous avez compris, Civil War, c'est la guerre, c'est les États-Unis, c'est le plaisir, c'est l'amour, avant tout évidemment. Alors, quel est un peu le contexte de ce film réalisé par Alex Garland? Donc, c'est un film de production britanno-américaine ou américano-britannique. Alex Garland, c'est 28 jours plus tard, Ex Machina, Annihilation. Donc, on est sur du film avec toujours cette. On n'est pas sur du film d'horreur pur. Son avant-dernier était le film Men. Donc, avec beaucoup de stress psychologique, on va dire, sur des questions liées à des virus, liées à des choses comme ça. Et on retrouve vraiment avec Civil War cette pression-là tout au long du film, cette tension, on va y revenir. Donc ça, c'est le réalisateur, c'est Alec Garland. Joli casting. Joli casting. On a Kirsten Dunst, Kylie Spenny, Wagner Moura qui joue l'un des journalistes. Alors, l'histoire, le synopsis, je vais vous le lire. Je vais vous le lire pour celui qui est sur Allociné. Parce que, après, je vais répondre, je vois dans le chat des gens qui disent ouais, c'est un film prédictif, machin et tout. Vous allez voir. Hein, vous allez comprendre. Le synopsis qui est sur Allociné nous dit une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Ça ne nous dit rien, mais c'est très fidèle. Vous allez comprendre pourquoi, c'est exactement ce que je veux vous dire dans cette chronique-là. En gros, vous avez, pour développer un petit peu le bordel, je vais vous spoiler direct. Hein. Attention, là, on n'est pas sur une chaîne de cinéma. Rendez-vous à 12 minutes pour... Non, c'est spoil. Spoil, je vais spoiler ma grand-mère. Voilà, il faut qu'on soit vraiment raccord sur ça. L'histoire, ce sont des journalistes, donc reporters de guerre, qui vont traverser les États-Unis d'ouest en est pour recueillir le témoignage du président de la République, du président de la République, du président américain, dans un contexte où effectivement il y a une alliance entre ce qui s'appelle les forces de l'Ouest, donc en gros le Texas et la Californie, qui sont des États, en tout cas dans notre monde actuel, très opposés politiquement. Il y a une alliance de ces États-là pour aller casser la tronche du président américain du côté de Washington. Et donc nos journalistes vont traverser le pays de part en part et tomber sur des situations un petit peu surprenantes. Vous allez voir, on va en reparler. Donc voilà un peu le synopsis. C'est complètement bateau, complètement creux, mais le synopsis que je viens de vous lire est complètement fidèle. Voilà, complètement fidèle, parce que j'ai trouvé ce film, j'ai rarement vu
un film avec aussi peu d'intérêt et aussi peu d'imagination. Je vais vous le dire tout de suite, on va pas faire monter la mayonnaise pour rien. Donc je vous donnais un petit peu les éléments de contexte, hein. Tout ça avec en plus un président qui effectue son 3e mandat. Alors j'ai vu certaines critiques qui disaient ah mais c'est bien la preuve que c'est un président fasciste parce qu'il fait 3 mandats. Or aux États-Unis c'est pas possible, vous ne pouvez en faire que 2, même après avoir quitté le pouvoir, vous ne pouvez pas revenir derrière. C'est pour ça que par exemple un Obama ne pourrait pas revenir ou un Trump ne pourra pas revenir s'il est réélu en 2024. Donc j'ai vu des chroniques qui voulaient absolument faire rentrer le truc au chausse-pied, que c'était un pouvoir fasciste et tout ça. On va y revenir sur tout ça. C'est d'ailleurs le gros problème du film, l'un des gros problèmes, l'un des nombreux gros problèmes. Mais ce qui est intéressant dans le contexte, avant de passer vraiment sur la critique point par point, c'est que, et moi le premier dans le Juste Bistrot, on en avait parlé il y a quelques semaines en arrière, je vous avais dit, ah, c'est bizarre, ce film était sorti, rappelez-vous, au moment où il y avait des tensions concernant les entrées de migrants au Texas. Il y avait eu un désaccord entre les forces étatiques et la Maison-Blanche. Biden qui voulait forcer le Texas à réouvrir les frontières, une espèce d'histoire politique un petit peu complexe. Et les forces militaires du Texas s'étaient mobilisées. On avait vu des images dans les médias et tout ça. Ça n'était pas allé plus loin. Mais la bande-annonce de Civil War était sortie à ce moment-là. Donc quand même opportunisme assez fort. Et la bande-annonce était sortie à ce moment-là, on en avait parlé dans le Juste Bistrot, beaucoup de gens s'étaient dit, c'est une prédiction, ce film sort pour préparer les esprits, enfin, dans ce réflexe peut-être un petit peu excessif, comme on disait tout à l'heure, sur les réflexes qu'on a dès qu'on voit des trucs comme ça, en disant, c'est sûr, Hollywood veut préparer les esprits et tout. Je pense qu'Hollywood voulait juste nous préparer à voir un film de merde, hein, qui est à mi-chemin entre le thriller psychologique et le film de guerre, avec des espèces de pseudo-messages. Enfin, on va décortiquer tout ça. Donc je suis allé voir Civil War, très honnêtement, en me disant justement, il y a peut-être effectivement en partie ce côté prédictif. Peut-être que le film évoque la tension, la possibilité d'une guerre civile aux États-Unis. Mais en fait, toute la vacuité de ce film en font les zones d'intérêt. Et c'est pour ça que quand je vais au cinéma, je trouve toujours quelque chose à dire. Voilà. Déjà parce que je suis un bavard et parce que c'est la magie du grand écran, putain. Le grand écran qui nous a offert les plus grands. Clark Gable, François Cluzet. Donc bon, hein, voilà. Alors, on va y aller point par point sur la critique de ce film. Parce que si vous avez suivi un petit peu d'autres critiques qui ont été publiées, alors mais là, chez Juste Milieu, on est complètement sur autre chose. Là. On est sur un autre niveau. C'est le masque et la plume dans le cul. C'est vraiment du très très haut niveau. Beaucoup de critiques ont parlé de tension. Un film avec une vraie tension incroyable, maîtrisée de bout en bout et tout ça. C'est une tension qui est complètement factice. Mais vraiment complètement factice. Avec une évolution en jeu vidéo. C'est-à-dire, pour coupler les deux, dans le premier volet de cette critique, vous avez une évolution en jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est par palier. Donc, nos amis journalistes, vous en avez 3 puis 4 qui vont se réunir pour traverser les États-Unis et aller à la Maison-Blanche. Et donc, ils prennent la bagnole, ils ont 1400 bornes, 1500 bornes, quelque chose comme ça, sur leur route. Et on a vraiment une évolution en jeu vidéo. C'est qu'ils roulent, il leur arrive quelque chose. Ils roulent, il leur arrive quelque chose. Et ainsi de suite. Et avec quelque chose de plus en plus gore, des méchants de plus en plus méchants. On assiste à, on en reparlera tout à l'heure, un coup de la torture, un coup des réfugiés, un coup autre chose. Il y a toujours des événements, puis ils arrivent à s'en sortir tant bien que mal, et ça continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qui est appelé tension dans cette évolution en jeu vidéo, c'est juste un malin plaisir que prend le réalisateur à faire sursauter les gens. C'est-à-dire que vous avez quelques scènes où effectivement se dégage une vraie tension. On a beaucoup parlé d'une scène où vous avez un membre, enfin supposément, parce qu'on ne sait pas qui est qui, tout le monde est en treillis, on ne sait pas qui fait quoi. On dirait une sorte de boîte échangiste où tout le monde est à poil, on ne sait plus qui est avec qui est marié avec qui. Bref. Vous avez une scène où effectivement il y a une véritable tension qui se dégage avec un acteur qui monte en ce moment, je ne me rappelle plus son nom, et qui joue donc un membre d'une milice, on suppose, qui est armé et qui demande à des personnages, en l'occurrence aux journalistes, s'ils sont vraiment américains. Donc il y en a un qui dit il vient de Hong Kong. Enfin, il demande au premier qui dit je viens de tel État. Tu vois le militaire, enfin le milicien qui hésite, qui a son arme et tout. Puis à un moment donné il tire et ça surprend tout le monde. Tu vois. Et c'est ça qui est appelé la tension en fait. À un moment donné, vous avez une musique qui s'installe, musique un peu cool, cut, plan suivant, boum, un tir de mitraillette. Donc forcément que vous sursautez, évidemment. Et beaucoup de critiques ont appelé tension juste un jeu comme ça de surprise.
qui est parfois absolument pas installé, qui se fait sur un changement de plan. Donc c'est sidérant de vacuité, déjà sur la forme. Bien qu'il y ait quand même une photographie bien sympa, c'est vrai qu'il y a des plans qui sont chouettes. C'est d'ailleurs un film assez particulier. Je crois que c'est 4 tiers ou je sais plus quoi, mais il y a une image qui, voilà, la photographie est plutôt jolie. Ça c'est chouette, c'est assez agréable, des plans qui sont plutôt cool. Mais sur la question de la tension, en fait, juste tu sursautes. Donc tu sais, c'est vraiment t'as un collègue de bureau qui est assis à côté de toi. Son malin plaisir, c'est quand tu t'y attends le moins, il te fait sursauter. Bon ben voilà, en fait, lui normalement, c'est Hollywood, c'est l'équivalent de Civil War. Donc voilà déjà sur la forme, on va dire. Les personnages, on passe rapidement dessus. Des personnages creux et complètement caricaturaux, mais qui évoluent en 4 jours, hein. C'est l'avantage, hein. Au début, tu as une jeune fille qui veut devenir journaliste, qui veut devenir reporter de guerre, comme ses collègues. Et au début, elle est toute timide, toute mignonne. Ah oui, mais j'aimerais bien être avec vous. Ah oui, mais quand même, et tout. Puis en fait, 3 jours après, elle fait la leçon à la grosse roublarde journaliste, reporter de guerre, qui est jouée par Kirsten Dunst, qui s'appelle Lee dans le film. Elle lui met des branlées en lui disant: ah, vas-y, t'es qu'une connasse, t'as qu'à faire ça. Enfin, genre, les personnages sont tout bidons. T'en as un, alors forcément, il est dévoré par l'alcool, dévoré par la drogue. Puis à la fin du film, il se rend compte finalement que son métier, c'est de la merde. Parce qu'il assiste à des scènes horribles, sans déconner. Et Kirsten Dunst, pareil, son personnage, qui est présenté comme la grosse roublarde de journaliste de guerre qui est allée de partout. Bon, bah finalement, à la fin, elle se met à chialer sur le champ de bataille. Parce qu'elle se rend compte que la guerre, ça pique, à un moment donné, ça pique. Donc bon, c'est caricatural, tout bidon, avec des messages, mais vraiment au chausse-pied de la guerre, c'est pas bien, la guerre civile, ça tue, protégeons la démocratie. Putain, heureusement que ce film est sorti. Bref, et justement, on en vient au deuxième volet de ce que je voulais vous dire. Parce que à la fin, vraiment, on essaiera de réfléchir sur à quoi sert ce film, qu'est-ce qu'il exprime de l'état d'Hollywood. On fera comme d'hab, hein. Vous savez, je vous parle du film, après on va divaguer un petit peu. Le deuxième volet de la critique que je voulais vous faire, c'est que on a un film qui est complètement creux et qui ne dit absolument rien de lui et de son époque, si ce n'est la vacuité qui règne à Hollywood. Enfin, la vacuité quand il n'est pas possible d'être dans le sens du vent. Je vous explique. Je voulais dire, les personnages sont tout pourris. Le synopsis du film, alors je vais l'expliquer, on vous dit, bah, il y a des gens, ils s'entendent bien et ils sont contre le président. Voilà. On met qui, pourquoi, comment, quand. On nous dit que c'est dans le futur. C'est plus ou moins de l'anticipation, parce qu'effectivement, il y a pas de voiture volante. Brigitte Macron n'est pas devenue présidente de la France. Donc, on n'est pas dans un futur trop éloigné, mais on n'a aucune foutue idée d'où on bricole. Et donc, je vous ai lu le synopsis halluciné, il est extrêmement fidèle. Vous ne savez rien dans le film. La Californie et la Floride sont alliés contre la Maison-Blanche. On ne sait jamais pourquoi. Le président américain, on le voit rapidement au début, rapidement à la fin. Merci à Darth Nova 2 pour le sub 3, avec 3 mois d'avance. Merci, camarade. On ne sait absolument rien. C'est vraiment une pièce de théâtre. Vous arrivez, il n'y a même pas... Il n'y a rien. Vous vous asseyez, il y a un personnage qui arrive qui fait: diantre, ma mère est une pute. Et il s'en va. Fin de la pièce. Ben ça, c'est Civil War. C'est vrai que toi, t'arrives, tu dis: c'est fini. Enfin, t'as sursauté 4 fois au milieu, et après, c'est fini. Donc, c'est assez bluffant. Enfin, j'ai jamais vu vraiment un film dont le scénario est écrit sur un post-it. C'est même assez extraordinaire, en vrai. Donc, de fait, et reprenant ce que je vous disais tout à l'heure avec cette logique d'évolution en jeu vidéo, vous avez un film qui évolue par palier et où on ne sait jamais rien. C'est-à-dire que vous avez un coup, le premier niveau de leur jeu vidéo, ils arrivent dans une station-service pour faire le plein, à un moment donné il faut, et il y a 2 mecs qui se font torturer. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui avec qui défend quoi. On ne sait pas. Mais c'est gore, tu vois une gueule, tu méfies. Bon, bah voilà. Après, bon, ils reprennent la bagnole. Putain, c'est pas bien la torture. Puis après, ils arrivent dans un camp de réfugiés. Ah bon, bah c'est ça, ouais, les réfugiés, c'est pas bien. Puis t'as un petit message: ah ouais, les réfugiés, c'est pas bien. Puis ils reprennent la voiture. Puis ils arrivent dans un endroit. Bon, ils dorment, c'est sympa et tout, bidule. Puis le lendemain, ils sont avec des gens qui ont des armes, qui ressemblent plus à des miliciens qu'à des militaires, effectivement. Et ils sont avec eux, ils filment. Puis bon, bah il y en a un, il se fait buter. Et ils disent: ah putain, c'est pas bien, ça tue. Puis ils prennent la voiture. Ils arrivent dans une espèce de foire de Noël. Enfin, tu sais pas avec bon, tout est éclaté, tout est explosé.
Et là, il y a des snipers qui se tirent dessus. Donc, il y en a 2 qui sont planqués. Ils tirent vers une maison. Les journalistes leur disent mais alors, c'est qui en face? C'est des méchants? Et les autres disent non, on sait pas qui c'est. Mais comme ils nous tirent dessus, on leur tire dessus. Ah, c'est con la guerre. Et c'est reparti. Mais c'est le Super Mario de la guerre civile. C'est-à-dire, tu vas d'épisode en épisode avec ton petit carte. Mais c'est vraiment. Je vois Malkel73 qui le dit dans le chat. C'est un scénario écrit par des lamentins. Effectivement. Je suis d'accord, on est complètement là-dedans. Donc. C'est tout bidon, on te met quand même des petits messages, voilà, la torture c'est pas bien, les pauvres réfugiés en temps de guerre, finalement la guerre, tout le monde tire sur tout le monde et qui est vraiment le gentil? Waouh, prends ça Nietzsche. Je veux dire, bon, voilà. Alors, il n'y a pas que du négatif quand même. Voilà, non mais parce que juste milieu, humaniste, il y a quand même du positif. J'ai trouvé un truc positif. C'est que je me dis, foutu pour foutu, quand ton film est aussi bidon, avec vraiment des symboles tout pourris, qui feraient passer une chanson de Patrick Fiori pour un prix Nobel de la paix, c'est que le film refuse quand même la facilité de faire du président un républicain à la Trump. Tu sais, ils auraient pu le singer, tu vois, laisser des traits pour faire en sorte que les gens devinent qu'il était républicain et ou un sosie de Trump. Et le film refuse ça. Il est tellement vide que tout est neutre, en fait. Tout est neutre et vide. Donc on ne sait pas, en fait, qui est au pouvoir. Qui est démocrate? Est-ce que c'est un républicain? Les miliciens qui se sont alliés, est-ce qu'on peut imaginer que la Californie est devenue républicaine ou alors que le Texas est devenu démocrate? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Donc, la justification qui a été donnée à ça, c'est de dire ouais, mais c'est du reportage de guerre, on les suit dedans, on voit pas le contexte. Bon, moi, je pense juste que c'est écrit avec les pieds. Mais le point positif, c'est que justement, le film refuse la facilité alors qu'ils avaient un boulevard. C'est-à-dire que sur ce genre de film où tu dénonces la guerre civile, si tu glisses la carte, on dénonce Trump et on dénonce les républicains, c'est Oscar, prix Nobel de la paix, César, Molière, médaille d'or du festival Royal Canin d'Angoulême 2015. Enfin, tu prends à peu près tous les prix, si tu veux, tous les prix du monde avec un film engagé qui ose dire ce que tout le monde ne dit pas sur Trump, à savoir que c'est un vilain. Non, le film est tellement vide et nul qu'il réussit à éviter même ça. D'aucuns parleront d'absence de parti pris, d'autres diront voilà, qu'ils ont évité la facilité. Je sais pas trop quoi vous dire, mais le problème, on arrive au troisième volet de la chronique, c'est que on a un film en fait qui est très contemporain. C'est-à-dire, c'est un réceptacle à idéologie dans le vent. En fait, ce film est tellement vide que vous y mettez ce que vous voulez. C'est une base de tarte, en fait. C'est normalement un film, tu te dis, bon, bah, il y a une tarte, tomate, olive, oignon, roquefort. Puis après, bon, bah, tu manges et tu dis, bon, bah, j'ai aimé la tarte, j'ai pas aimé la tarte. Voilà. Hein, si on caricature, bon, les experts de Télérama et des spécialistes du cinéma vont me casser la gueule, mais un bon film, c'est une bonne tarte, finalement. Dans la gueule, parfois, quand tu vas voir Rocky. Mais là, c'est une pâte à tarte. Il n'y a rien, en fait. Pas cuite, t'as même pas des coups de fourchette pour la cuisson, t'as bubule. Donc, tout le monde y voit ce qu'il veut dans ce film. C'est-à-dire, je vous dis, j'ai regardé quelques chroniques à droite à gauche sur ce film, sur Civil War. Il y en a qui disaient bah, c'est super, le film neutre qui ne prend pas de parti. J'ai vu, c'est Régé le Gorilla ou Réjo le Gorilla, je sais pas comment il s'appelle, que c'est sympa ce qu'il fait, c'est sympa comme tout. J'aime bien regarder justement, voilà, c'est Régé le Gorilla. Voilà, je lui fais la pub avec plaisir. J'aime bien ce qu'il fait, je regarde de temps en temps ce qu'il fait. Et sur Civil War, il nous explique qu'en fait, c'est un film qui dénonce le fascisme. Et en plus, il explique aux gens qu'ils n'ont pas bien compris s'ils n'ont pas compris comme lui. Parce que en fait, il estime que comme la Californie et le Texas se sont alliés, ça veut dire que le pouvoir en place est forcément fasciste. Parce que la Californie est démocrate. Enfin, j'ai pas compris. Et il nous dit, puis en plus, comme le président fait un troisième mandat, ça veut dire que forcément, il a modifié la Constitution, il a trahi les règles. Bon, moi je veux bien, mais le jour où Emmanuel Macron va faire pareil, parce que c'est déjà un souhait qu'il l'a émis, il faudra que Régé le gorilla vienne nous dire que Macron est fasciste. Parce que modifier la Constitution, c'est quand même un projet du pouvoir en place en France. Donc bon, bref. Donc le film est tellement vide que vous avez ce que je déteste, mais qu'on retrouve en littérature contemporaine ou dans le cinéma, parfois, hein, heureusement pas tout le temps, c'est-à-dire
euh, l'absence de conclusion. Parce que, à la limite, un film qui se positionne, qui défonce Macron, bon, ok, qui défonce Trump plutôt. Ok, c'est facile, c'est subjectif, c'est dans l'air du temps, mais au moins il y a un engagement, il y a quelque chose, c'est carré. Mais quand vous ne concluez jamais, quand vous ne vous mouillez absolument pas, ben vous avez juste voilà, quelque chose où chacun va trouver sa fin. Tu sais, c'est comme la fin un peu bidon des films, tu sais, par exemple un bon film criminel, tu vois, à la fin, écran noir, et boum, t'entends un coup de pistolet, tu vois. Qui est mort, qui a tiré, machin. Tout le monde part avec sa petite histoire à se raconter. Je trouve que c'est d'une facilité terrible. Certains films concluent comme ça, malheureusement. Et donc, ce Civil War, c'est exactement ça. Vous imitez ce que vous voulez. Si ça vous arrange, le président, il est démocrate, il est républicain. Si ça vous arrange, les gentils, les mal... Enfin, je sais pas. Alors, on quitte, certes, la dichotomie gentil-méchant, mais là, il y a vraiment tout l'inverse, tu vois. Pour le coup, il n'y a pas de juste milieu, pour le coup. Il n'y en a vraiment pas. Donc c'est assez sidérant. Et alors, est-ce que c'est la peur du bad buzz? Parce que pour vous dire, le film ne traite tellement de rien que même la question des Afro-Américains n'est pas évoquée dans le film. Pourtant, quand on parle de l'Amérique contemporaine ou dans quelques années, la question afro-américaine, quand vous parlez des États-Unis, elle est centrale. Il n'y a pas un film américain qui, même par un ou deux plans, va suggérer le OK, on l'a pris en compte. Tu vois. Donc même ça, tu sais pas qui fait quoi. Tu vois, il y a des acteurs afro-américains, il y a des blancs, des machins, mais tu sais pas qui fait quoi, tu sais pas comment. Alors tu te dis, mais attendez, une guerre civile et le motif racial ne va jamais interférer là-dedans. C'est pas, ça en devient nul en fait. Le film oublie tellement tout que ça en devient absolument pas crédible. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus dans l'anticipation, on est dans rien. Tu as une espèce de scène où je vous l'ai dit, où tu as un milicien qui dit bah, est-ce que vous êtes vraiment américain? Il bute un gars parce qu'il dit qu'il vient de Hong Kong. Mais bon, voilà quoi. Est-ce qu'il aurait buté s'il avait dit qu'il venait de Jamaïque? Tu sais absolument pas. Tu sais absolument pas. Donc c'est assez terrible. Euh, et donc, alors, même si ça ne va quand même pas, hein, Libération a fait une critique sur le film, tu vois, ils sont pas contents parce que justement, c'est tellement un réceptacle à idéologie que Libération te dit, hein, une scène en particulier émerge, celle dont je vous parle, celle proprement horrifique où Lee et compagnie se trouvent piégés par un facho très plausible parce que ressemblant à ceux qui terrorisent les États-Unis au temps présent. Jesse Plemons, voilà, Jesse Plemons, l'acteur, tirant à vue tous ceux qui n'ont pas à ses yeux le droit de se considérer proprement américains. Là, Civil War, film magnétique mais assez creux, s'emplit de politique et d'effroi. Là, il se déploie tel qu'on l'espérait, radical, vibrant, désespéré, un vrai film de guerre civile, donc de déchirure irréversible et de cruauté, plutôt qu'une fantaisie de film de guerre déployée exactement là où, à l'exception de l'Aube rouge de John Milius, le cinéma américain avait déclaré qu'elle ne pourrait jamais arriver. Donc tu vois, même Libération te dit non mais c'est pas assez, on sait pas, tu vois, ça ne contente personne, ça ne peut que mécontenter les gens. Et donc, pour finir sur ça, et c'est presque en fait un débat pour susciter, un débat que j'aimerais susciter à la fin de cette vidéo parce que le film, et c'est là peut-être le problème, a fait naître dans mon esprit euh, des questions assez curieuses concernant le métier de reporter de guerre aujourd'hui. Parce que vraiment, dans le film, en fait, tu as juste l'impression de journalistes qui sont là, qui cassent les pieds à des militaires. Ils sont derrière eux sur des scènes de conflit, mais vraiment, les militaires sont obligés de les protéger dans des scènes absurdes. Enfin, là encore, ça tient pas. Il y a un vrai voyeurisme qui se dégage, où tu vois, ils sont prêts à tout pour avoir la photo où il y a du sang, où il y a quelque chose, où il y a machin. C'est assez terrible. Tout part en couille. C'est la guerre civile aux États-Unis, mais eux arrivent sur des scènes de combat et disent on a la carte de presse. Mais en fait, frérot, les gens veulent buter le président. Tu crois que toi, parce que tu travailles chez Pif Gadget, tu vas être protégé. Enfin, on a une vision qui est complètement caricaturale du journalisme, en tout cas du reportage de guerre. Et donc, le film a réussi, en tout cas dans mon esprit, et je ne sais pas ceux qui l'ont vu, hein, dites dans le chat et en commentaire, le film réussit à renverser un truc qui était à peu près établi dans mon esprit, qui est bah, le reportage de guerre, c'est bien. Voilà, ça permet, voilà, le poids des mots, le choc des images, ça permet aux gens à travers le monde de prendre conscience de ce qui se passe. Et le film, alors, est-ce que c'est la volonté ou pas, du coup? Je ne sais pas quelle est la volonté du réalisateur, mais renverse complètement la table. C'est que tu sors de là en te disant, mais attends, finalement, le reportage de guerre, c'est le journalisme parfait pour notre monde contemporain. C'est un journalisme qui ne pose pas de questions et qui rend seulement compte des conséquences.
On va filmer le mort, on va filmer le gamin malnutri, on va filmer la bombe qui explose, on va filmer le militaire qui tue ou qui est tué. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui amène? Non, c'est une photo. Point. Et donc, tu te rends compte que le film arrive quand même à renverser ce truc-là et même à ternir l'image du reportage de guerre où tu te dis, mais finalement, l'image qui est laissée là-dedans est purement cynique. Tu as la dernière scène où ils vont buter le président de la République, le journaliste arrive, tel Moïse séparant la mer en deux, il dit « Attendez, ne tirez pas ». Il dit au président, dites-moi quelque chose. Le président lui dit, s'il vous plaît, ne les laissez pas me tuer. Et le journaliste lui dit, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Et là, il tire, il le bute. Terminé. Donc, si tu veux, pourtant, tu vois, j'avais jamais vraiment réfléchi sur cette question-là du reportage de guerre, pas seulement sur l'aspect moral ou quoi, tu vois, mais en regardant le film, je me suis dit, merde, mais il y a un renversement qui est en train de s'opérer. Est-ce que c'est l'idée du film, finalement, la principale idée, parce que la notion de guerre civile, bon, ben voilà, hein, elle est filmée, il y a des plans, c'est sympa, c'est cool. Mais est-ce que c'était pas le seul but de défoncer le reportage de guerre? J'ai trouvé ça assez sidérant, en fait. Vraiment assez sidérant. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire. Et pour finir, pour vous dire à quel point, mais vraiment, rien ne va sur ce truc, pour vous dire à quel point le film et la caricature de lui-même, il y a eu une polémique, et je finis là-dessus, il y a eu une polémique euh, qui est sortie autour de la promotion du film, parce qu'il apparaît que la société de prod, donc A24, a fait des affiches générées par intelligence artificielle pour la promo. Je vous montre, hein, regardez, vous en avez plusieurs là. Des trucs complètement zinzin, tu vois. Il y en a une même à Paris, tu as l'impression avec les Champs-Élysées, tu comprends pas trop où c'est. Ça a été fait par intelligence artificielle. Et en fait, les scènes qui sont montrées sur ces affiches ne sont même pas dans le film. C'est de l'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec le film. Donc pour vous dire à quel point le truc est creux, ne s'assume même pas lui-même et est complètement factice, ben, même leur promotion est ratée. Donc j'ai trouvé ça mais extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mais c'est à New York le truc effectivement. J'ai trouvé ça mais extraordinaire, quoi. Donc voilà un petit peu les amis.